Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Autour de la Bible. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui est très à la mode, autant dans le domaine séculier que dans le domaine spirituel, qui est le sujet de l'excellence. Dans bon nombre d'entreprises qui souhaitent augmenter leur chiffre d'affaires ou leur rendement, on voit qu'il y a des formations sur l'excellence dans le travail qui sont proposées pour booster les participants à aller au-delà de leurs limites, à avoir toujours plus loin. Mais l'excellence dans le monde et l'excellence selon Dieu sont bien différentes. Et c'est ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui pour vraiment discerner dans quoi nous devons focaliser nos efforts pour être juste devant Dieu vis-à-vis de l'excellence et surtout être dans l'équilibre. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre que Dieu désire nous voir exceller dans tous les domaines de notre existence. On voit dans 3 Jean au chapitre 1 et au verset 2 où Dieu dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards ». C'est-à-dire que Dieu veut nous voir exceller, veut nous voir prospérer dans tout ce que nous entreprenons, mais cette prospérité, cette excellence, eh bien, elle ne tombe pas du ciel toute seule, mais elle va nécessiter que nous fassions notre part. Et si nous faisons notre part, Dieu fera ensuite la sienne. Mais cette part, elle ne doit pas s'exprimer dans le minimum ou dans la médiocrité, mais elle doit se faire dans l'excellence. On voit dans Malachie, au chapitre 1, au verset 14, un passage très important qui nous parle, en tant que chrétiens, de vraiment donner le meilleur de ce que nous avons reçu de la part de Dieu. On va le lire ensemble dans la version Semeur, où ça nous dit « Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un bon mouton, un mâle et le promet par vœu, puis qui offre au Seigneur une bête tarée, c'est-à-dire une bête qui est en mauvaise santé ou qui a des défauts. Car je suis un grand roi, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et les nations me craignent. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous sommes en possession de capacités, de talents, de sagesse, et c'est le cas pour chacun d'entre nous, et que nous ne les mettons pas en pratique, eh bien nous sommes semblables à ce tricheur qui donne la bête la moins vigoureuse au Seigneur, alors qu'il est en possession dans son troupeau de beaux moutons, de bêtes qui sont en bonne santé. Et il ne faut pas oublier que chacun d'entre nous, nous avons reçu des dons, des talents, nous avons reçu un dépôt, et c'est à nous de le faire valoir et c'est à nous de nous en servir. Et si nous gardons ces choses-là pour nous, si nous ne les mettons pas en pratique, eh bien on est semblable à ce tricheur qui met ces choses-là de côté, qui se cache et qui reste dans l'inactivité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas juste devant Dieu parce qu'il nous a tous pourvus de capacité. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que si vous pensez que vous êtes inutile, que vous n'avez rien à donner, c'est un mensonge, c'est faux. On a tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se cachent dans une soi-disant incapacité, alors qu'en réalité, c'est des craintes, c'est des peurs qui sont à l'œuvre derrière, ou même des fois la flemmardise, qui fait que beaucoup de chrétiens sont inactifs, alors que nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu, et nous sommes tous appelés à mettre ces choses-là en pratique et à les vivre. Dans ce verset de Malachie, on voit que par leur légèreté et leur incompréhension des enjeux de ce que Dieu leur demandait, eh bien, les enfants d'Israël méprisaient le Seigneur. Et si on n'est pas vigilant, d'une certaine manière, on peut faire la même chose vis-à-vis de ce que nous avons reçu de Dieu. Ne méprisons pas ce que nous avons reçu de Dieu. Paul disait à Timothée de chérir et de faire attention au dépôt qu'il avait reçu. Et ce dépôt, il est constitué de tout ce que nous avons appris, des dons, des talents que nous avons reçus de Dieu, de nos expériences. Et tout ça, ça a de la valeur selon Dieu. C'est une richesse qu'il ne faut pas garder pour nous, mais qu'il nous faut vraiment donner. Donc, parce que l'excellence du monde est bien différente de celle selon Dieu, il nous faut vraiment comprendre ce qui les différencie. Celle du monde, elle est principalement basée sur nos performances, sur le dépassement de soi, ayant comme but final le succès et la victoire. Et cette excellence, elle est souvent motivée par la soif de reconnaissance, de position plus élevée, de titres honorifiques. Et une fois atteint, eh bien c'est là qu'on dit, ben voilà, j'ai réussi, je suis dans la réussite, ou même que les gens de l'extérieur nous disent que nous avons réussi. Mais avec Dieu, c'est bien différent. Et d'ailleurs, c'est très souvent le cas, parce qu'on a ce passage, cette vérité qui nous est dit dans Jean 18, 36, où dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », c'est-à-dire qu'il n'a rien en commun avec ce que nous pouvons concevoir ici-bas. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il nous faut nous souvenir. Ne nous laissons pas bercer par les temps dans lesquels nous vivons, les modes, parce que toutes ces choses-là passent et changent, mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Et Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation en lui. C'est pour ça qu'il nous faut être ancré dans la parole
pour rester fidèle à ce que Dieu nous demande. Et on doit poursuivre l'excellence en Christ et pour Christ sans nous soucier d'obtenir quelque chose en retour. Parce que la culture du résultat dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous pousse à rechercher le résultat. Et si il y a ce résultat, s'il y a quelque chose de visible, eh bien, nous serons heureux. Et le problème, c'est que ça va nous pousser à l'orgueil, alors que si ça n'y est pas, ça va nous pousser au découragement. Et si on est sans arrêt focalisé sur le résultat, ça produira soit l'un, soit l'autre. Mais on va voir que dans la parole, il y a plusieurs exemples. On va s'attarder sur un exemple que j'ai choisi aujourd'hui dans le livre d'Ézéchiel, qui nous montre quelque chose de bien différent concernant l'excellence selon Dieu. Je vous invite à aller dans Ézéchiel au chapitre 2 et on va lire du verset 3 au verset 6. Et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. » Ce passage nous révèle quelque chose de vraiment, vraiment important. C'est que ce n'est pas l'issue ou le succès de la mission qui allait définir si oui ou non Ézéchiel avait réussi. Le Seigneur lui dit qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Autrement dit, peu importe ce qui se passe, moi ce que je te demande c'est d'aller sur place et de prononcer les paroles que je t'envoie dire. Et le résultat, ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que tu sois fidèle, qu'il t'écoute ou qu'il n'écoute pas. Et la réussite et l'excellence dans la mission que Dieu a confiée à Ézéchiel ne se situait pas dans le résultat, mais dans sa fidélité à prononcer et à dire ce que Dieu l'avait envoyé. On voit aussi dans un autre passage, dans 1 Corinthiens 3, au verset 6, que Paul dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître ». Dieu est celui qui fait croître. Dieu est celui qui obtient du résultat. Nous sommes là pour semer, pour donner ce que nous avons reçu de Dieu, pour faire valoir ce dépôt auprès de ceux qui sont autour de nous, de vraiment leur transmettre ce que nous avons reçu de Dieu, mais le résultat ne nous appartient pas. Et les comptes que Dieu pouvait demander à Ézéchiel se situaient seulement s'il avait été fidèle à ce que Dieu lui avait demandé, et non sur le résultat. Et il devait être sur place. Et on voit que Dieu lui dit, mais si tu es au milieu des ronces, au milieu des scorpions, ça nous parle aussi de la difficulté parfois des climats et des endroits où Dieu nous envoie pour annoncer la nouvelle. Mais tout ça, ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que nous soyons fidèles là où il nous envoie. Peut-être que ce sera difficile, peut-être que ce sera des lieux arides, des lieux où il va falloir faire preuve de persévérance, de résilience, et d'autres où ce sera plus facile. Peut-être que dans ces lieux plus faciles, nous obtiendrons un résultat et nous serons contents. Et gloire à Dieu, c'est une grâce du Seigneur, mais peut-être que parfois nous n'aurons aucun résultat. Mais ce n'est pas là que doit se focaliser notre regard. Parce que aujourd'hui, je crois que dans l'Église, on s'est trop focalisé sur la récolte, sur la moisson, plutôt que sur la semence, sur le fait d'ensemencer les territoires que Dieu place autour de nous. Et c'est vraiment se laisser bercer par cette façon de penser du monde, parce que le monde est sans arrêt focalisé sur le résultat, alors que notre regard doit être bien différent, il doit être focalisé sur notre fidélité à semer, et à semer au milieu des ronces, à semer au milieu des scorpions, à semer même quand nous n'avons pas de résultat, en sachant que c'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui obtient un résultat. Et ça, mes amis, c'est vraiment important de saisir ça, parce que non seulement ça va enlever un poids de nos épaules qui est parfois si lourd à porter en se disant mais j'œuvre et je n'obtiens pas de résultat, mais on n'obtient pas toujours du résultat, et c'est pas pour autant que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Bon nombre d'hommes et de femmes que Dieu a utilisés même dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau, il les a envoyés parfois pour des choses où il n'y avait pas de résultat. Je pense à Jérémie, je pense à Ézéchiel, mais pensez à Jérémie qui pendant des années a œuvré, a annoncé le message de Dieu avec en face aucune réponse. Et c'est pas pour autant qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. Et si Jérémie était focalisé sur le résultat, il est certain que du coup, il aurait tout laissé tomber. Et on voit qu'il a été découragé, et nous serons découragés, parce que parfois, on a soif de ce résultat.
mais Dieu nous demande de demeurer fidèles, de rester fidèles dans ce qu'il nous demande de faire, en sachant que ce n'est pas le résultat qui compte, mais c'est notre fidélité dans ce que Dieu nous appelle à faire. Et vous savez, si on rentre dans cette culture du résultat, le problème c'est que ça va soit produire de la frustration qui va même envoyer ensuite le découragement et même l'inactivité si on n'obtient pas de résultats, ou qui va nous pousser à l'orgueil si on en obtient. Et ce n'est pas une affaire de résultat, c'est une affaire d'obéissance et de fidélité à ce que Dieu nous demande. Et je crois que beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui se sont découragés parce qu'ils s'étaient mis des résultats qui étaient inatteignables dans leur ministère, ils ont été découragés et ils sont aujourd'hui inactifs. Et combien de chrétiens aujourd'hui sont dans l'inactivité aujourd'hui à cause de ce découragement de ne pas avoir obtenu de résultats? Mais je vous assure qu'on se trompe de combat, parce que l'excellence selon Dieu, ce n'est pas l'excellence du monde. L'excellence du monde, elle est focalisée sur le résultat, alors que l'excellence selon Dieu, elle est focalisée sur notre fidélité et sur notre obéissance à ce qu'il nous demande. Alors vraiment, j'espère que vous êtes encouragés au travers de ce message, et j'aimerais vous dire que si aujourd'hui vous êtes dans cette situation-là, vous avez tout abandonné, vraiment reprenez force, reprenez courage, en sachant que c'est Dieu qui fait croître. Et c'est tellement déculpabilisant, parce que par nos propres forces, on ne peut rien faire. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, c'est le Saint-Esprit qui agit, et c'est Dieu qui fait croître. Nous, on ne peut que semer. Peut-être que vous serez de ceux qui, au premier regard, vont pouvoir récolter la semence qu'ils ont donnée, et gloire à Dieu, c'est une grâce du Seigneur, mais peut-être que vous ne la verrez pas, et peut-être que quelqu'un d'autre viendra récolter ce que vous aurez semé, ou peut-être que vous-même vous récolterez ce que d'autres ont semé. Peu importe, ce que nous devons faire, c'est être fidèles et obéissants à ce que Dieu nous demande. L'excellence selon Dieu, c'est ça. C'est pas l'excellence du résultat, c'est pas l'excellence d'obtenir quelque chose, c'est d'être fidèle à Christ, d'être fidèle à ce que Dieu nous demande, au milieu des scorpions, au milieu des ronces, et parfois au milieu des prairies, là où tout est verdoyant et là où tout est facile, et c'est une grâce de Dieu. Mais soyons trouvés fidèles en toutes choses. Alors j'espère que vous avez été bénis, et je prie que chacun d'entre nous, nous tenions bon avec cette vérité, que nous devons rester fidèles à Dieu en toutes circonstances, qu'il y ait un résultat ou qu'il n'y en ait pas. Soyez bénis, et je vous dis à très bientôt.